Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni ce matin pour la présence de Dieu et pour l'amour du Seigneur qui a parmi nous. Amen. Voilà, je suis venu avec l'auto, je suis venu un petit peu en retard. La réunion avait commencé. Et j'ai vu les autos garées un peu dehors là-bas. J'ai venu avec mon petit. J'ai dit, Seigneur, mon fils, le monde dira. Je dis, ça doit être peut-être pour les travaux, parce qu'il y avait des travaux à côté. Et quand je suis rentré, j'ai vu toutes les autos dans l'église, là. Seigneur, quel stress qui est venu encore plus dans mon cœur. Vous savez, c'est pas rien d'apporter la parole de Dieu. Et on se place devant le Seigneur, et je ne fais pas de manière dans ce que je dis, mais on se place devant Dieu, les frères, c'est vrai. Hein, on sait aujourd'hui un peu comment que ça marche. On se place devant Dieu, et on demande au Seigneur un mot. Et le Seigneur a déposé, merci Seigneur, quelque chose dans mon cœur. Gloire à Dieu. Amen. Et on va se laisser bénir ce matin. Mais merci Seigneur pour cette soif d'être béni. Cette soif de ressentir la présence de Dieu. Vous savez, on a tous le désir ce matin, qu'on soit ancien, serviteur de Dieu, jeune pasteur, chrétien, chrétienne. On a tous le même désir ce matin et que Dieu soit béni. On a le désir d'être béni. Gloire à Dieu. C'est un bon désir, les frères, d'être béni, de ressentir la présence de Dieu, de rechercher les hauteurs de Dieu. Et c'est ce qu'on a envie ce matin. On a envie d'être béni. On n'est pas là pour dire de passer un moment. Bien sûr qu'on est content d'être à la réunion. Ça se permet aussi de voir tout le monde. Merci Seigneur. Mais on a ce désir de rencontrer le Seigneur. On a ce désir de dire Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Alors bien sûr que Dieu nous parle chez nous. Dieu ne parle pas que à l'église. Mais on a aussi ce désir de venir à la réunion ce matin, de participer au culte et de dire Seigneur, j'ai envie d'être béni. Amen. J'ai envie de ressentir la présence de Dieu. Alors je lisais la parole de Dieu et on va lire ensemble un verset. Mais d'abord on va prier. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Amen. Hein, on va prier le Seigneur, on va se laisser bénir par le Seigneur. Voilà, je vais essayer de rentrer dans mon message. Je vais remercier les copains de me laisser la place ce matin. Voilà, je vais demander à Tyrone, il va prier pour moi. Merci Seigneur, merci pour ta présence qu'on ressent déjà ce matin Seigneur. Et comme il a été dit dans ce cantique Seigneur, je voudrais que tellement que ta parole t'ait visité mon cœur Seigneur. Alors il faut que tu bénisses ton moi Seigneur, que Samuel soit saisi par toi Seigneur. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est parmi nous Seigneur, que les mots descendent du ciel viennent remplir les cœurs. Rappelle-lui les pensées, le mot Seigneur, qu'il soit saisi par toi, parce qu'on a besoin que le Saint-Esprit nous éclaire pour comprendre la parole Seigneur. Alors tu dis merci Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà frère, je vous dis ce qu'il y avait sur mon cœur, hein, en méditant la parole de Dieu. Je voudrais ce matin, voilà, j'ai eu une pensée, un sujet ce matin dans mon cœur, on va lire ensemble. Les frères, j'ai eu cette pensée de servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Quand les frères m'ont appelé, quand il m'a appelé pour faire la réunion, j'ai dit Seigneur, oui aux frères, et tout de suite il est venu cette pensée, servir le Seigneur. Alors j'ai pensé, j'ai dit Seigneur, quelle grâce. Alors il faut que je mette les choses en ordre dans ce que je dis ce matin. Servir le Seigneur, c'est pas toujours être pasteur. On est d'accord? Les frères, vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'aujourd'hui, semblerait-il, servir Dieu, le moindre appel dans une église où quand on dit « je veux que tu me sers », semblerait-il que c'est être pasteur. Je le dis de la part de Dieu, tout le monde ne sera pas pasteur. Mais tout le monde peut le servir. Amen. Servir Dieu, écoutez, on sert Dieu dans notre chant. J'écoutais le frère qui chantait tout à l'heure. On sert Dieu dans les chants. On sert Dieu avec une guitare. On sert Dieu en nettoyant l'église. Il y a mille et une façons de le servir. Amen. Et ce matin, je voudrais qu'on serve le Seigneur alors que Dieu soit béni. Si Dieu appelle des hommes au service, quelle grâce les frères de le servir à lui. Amen. Et je suis honoré ce matin de faire partie du choix de Dieu. Dieu a choisi mon petit foyer, mais pour le servir. Mais quelle grâce, les frères! Quelle grâce de le servir! Et je veux le servir de tout mon cœur. Je veux m'appliquer dans le service. Et je vais vous dire ça ce matin. Quand on décide à servir le Seigneur, que ce soit pasteur ou chrétien qui veut le servir de tout son cœur, il y a là des conditions à remplir. On ne sert pas Dieu, excusez-moi, on ne sert pas Dieu comme on veut,
Et là, on va lire ensemble un verset dans la parole de Dieu. Vous connaissez ce verset? C'est Josué 24, 15. Écoutez ce qu'il dit. Il va réunir le peuple. Comme si il voudrait montrer à tout le monde. Il va réunir le peuple. Il y a des anciens qui sont là. Il y a tout le monde qui est là. Et regardez ce qu'il dit. On va le lire ensemble. Il dit, si vous trouvez bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Regardez ce qu'il dit. Maintenant, il appelle tout le monde. Maintenant, craignez l'Éternel. Servez-le avec intégrité et fidélité. Amen. C'est ça, servir Dieu. Et il va rajouter ça devant tout le monde. C'est un choix. Amen. Il va faire un choix, les frères. Amen. C'est beau, les frères, de faire ce choix. Hein, les frères? Rappelez-vous ce jour où tu as décidé, toi, voilà, de le servir, mais correctement. Amen. Les frères, il va appeler tout le monde. Il dit ça, moi, aujourd'hui, moi et ma maison. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons. Seigneur, quel honneur pour nous. Et je voudrais vraiment répéter ce matin, quel honneur pour nous, moi et ma maison. Les frères, nous servirons. Amen. Quelle grâce, Seigneur. Nous servirons l'Éternel. Amen. Et je disais ça hier avec elle. On n'est pas venu ce matin, on se remplace pour les réunions. Je faisais part du message là. Je disais avec elle, je parlais, j'ai dit ma femme, Seigneur, quel honneur on a. Un jour là, Seigneur. J'étais là, je pleurais hier avec elle. Je dis, Seigneur, quel honneur que j'ai. Je suis tout jeune, j'ai 35 ans. Je dis, Seigneur, quel honneur que j'ai de te servir. Seigneur, quel honneur, quel choix que j'ai fait. Le plus beau choix de ma vie. Écoutez, je le dis devant Dieu que c'est vrai. Écoutez, c'est le plus beau choix de ma vie. C'est la plus belle des choses que j'ai fait dans mon cœur de choisir de le servir. Et je voudrais dire au peuple ce matin, oui, moi et ma maison. Amen. Et je le dis aussi à ma famille, moi et ma maison. Les frères, c'est un décret. Je le dis devant Dieu, moi et ma maison, nous le servirons. Amen. Et ce matin, on va voir ça ensemble. Vous voulez qu'on le voit ensemble ce matin? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors écoutez, on lit ensemble Jean 2, verset 17. Il dit, le zèle. Ah Seigneur, que c'est beau quelqu'un de zélé. C'est beau quelqu'un de zélé pour Dieu. Le zèle de ta maison. Ah Seigneur, je vois que les gens disent ça moi. Le zèle de ta maison me dévore. Amen. Les frères, le zèle de ta maison. Oui, le zèle de ta maison me dévore. Seigneur, les frères, je me répète dans mes mots, je vais me répéter beaucoup de fois. On ne sert pas Dieu n'importe comment. Le zèle de ta maison. Et je voudrais te dire ce matin, et je voudrais employer ces mots. Est-ce que tu as du zèle chez toi? C'est beau, les frères, quelqu'un de zélé. Quelqu'un de zélé, on peut compter dessus, hein, les frères, c'est vrai ou pas? On dit sur lui, vas-y, appelle-le. Appelle-le pour aller dans une mission, appelle-le pour aller en Israël, pour aller partout. Je sais, appelle-le. Il est zélé. C'est beau, quelqu'un de zélé. Le zèle de ta maison me dévore. Que Dieu soit béni. Écoutez, j'ai lu un verset hier. C'était pas dans mon message. Ce matin, je méditais et il est venu ce verset-là dans mon cœur et je voudrais vous en faire part. Alors ça va aller un peu partout ce matin. Hein. Moi, je ne vais peut-être pas cadrer dans ce que je dis, mais le Saint-Esprit va cadrer les mots là et il va te faire comprendre comment le servir. Amen. Romains 12, verset 9. Je me suis posé la question hier et je le redis encore ce matin et je me répète. Je me suis posé la question, j'ai dit Seigneur, celui qui te sert, il doit vraiment te servir comme la parole de Dieu elle le dit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas nos idées, les frères. C'est pas nos idées à nous, c'est pas nos pensées à nous. On ne dit pas, ben, c'était avant, c'était pour les autres. Non, non, on doit le servir comme la parole de Dieu, elle nous enseigne. Regardez ce qu'il dit, Romains 12, verset 9. Il dit, l'amour doit être sincère. Les frères, un chrétien, il aime. C'est sincère. C'est pas, je t'aime, et il y a du fausson derrière. Comprenez ça? Et Seigneur parlait ce matin, il dit, Samuel, l'amour doit être sincère. Amen. 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 L'amour doit être sincère. Tu dois détester le mal. Écoutez, je passe pour pas, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Tu dois détester le mal. Et dis, attache-toi au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres. Ah Seigneur, quelle beauté. C'est celui qui le sert ça. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment.
comme des frères qui s'aiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les frères, moi je peux te regarder les yeux dans les yeux. J'ai rien contre toi. Amen. Je peux te prendre dans les bras, je peux te serrer, je peux te faire un bon dessous, une bise sincère. C'est vrai, il y a de l'amour dans mon cœur. C'est ça la chrétien fidèle. Comme des frères qui s'aiment. Soyez actifs. Amen. Et non paresseux. Alors je me permets, alors je fais un peu l'ancien ce matin, pardonnez-moi de ce que je dis. Mais bon, mais je peux le faire, j'ai des étudiants. On peut le faire, non? Hein, Théron? Les frères, me craignent, moi, les étudiants. Bon, Samuel, il a 3 étudiants. Quel côté. Alors je veux dire à mes étudiants ce matin, soyez pas paresseux, feignants. Ah oui, parce qu'il y aurait des feignants. Les frères, je le dis devant Dieu aux chrétiens, pardonnez-moi des mots que je dis, ne soyez pas paresseux. C'est ce que Dieu disait dans mon cœur. Soyez actifs. Amen. Servez-le. Amen. Mets ton cœur dans le service. Et ce qu'il dit. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur ardent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Servez le Seigneur avec un cœur ardent. Soyez joyeux. Ah. Vous êtes joyeux, vous, ce matin? Un chrétien, il a la joie. Ah, Seigneur. Un chrétien, il est... C'est terrible, ça. Hein? Je dis devant Dieu que c'est vrai. Malgré tout ce qu'on passe, on a déjà visité certains foyers où ils passaient par des misères. Hein, les frères? Où c'était... on a essayé de l'encourager, et quand on va chez lui, on dit « Quelle joie qu'il y a chez lui !» On vient pour l'encourager, et c'est lui qui nous encourage. Et ce qu'il dit, soyez joyeux à cause de quoi? À cause de votre espérance. Amen. À cause de votre espérance. Je dis devant Dieu, c'est vrai, il y a de l'espérance. Ne sois pas attristé ce matin. Ne sois pas accablé. Parce que le diable aujourd'hui voudrait t'accabler. Voudrait t'enlever peut-être l'espérance que tu as. Je voudrais te dire qu'un chrétien, il a de l'espérance. Amen. Amen. Il attend son bien-aimé. Je dis devant Dieu, ceux qui nous ont devancés dans la gloire, dans le Seigneur. Bientôt, mon frère, ma soeur, bientôt. Amen. Ça, c'est une promesse biblique. C'est biblique ce que je dis. Bientôt, tu vas retrouver. Amen. Et ce matin, tu dois te réjouir. Soyez patients dans la détresse. Priez sans cesse avec fidélité. Venez en aide à vos frères. Ah, Seigneur, pas possible. Vous voyez pas le verset, les frères, là? Venez en aide à vos frères. Que Dieu soit béni. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin. Amen. Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Ah, ils sont moqués de moi ce matin, mes copains, avec ça. Ils m'ont dit, tu fais comme Muncho. Mais ouais, à chaque fois, je mange les papiers de tout le monde. Il me fait crier dessus. C'est ça. Venez en aide à vos frères. Ça vous parle, ça ou pas? Amen. Ah, Seigneur. Venez en aide à vos frères. Gloire à Dieu. Qui sont dans le besoin. Amen. Qui ont besoin d'aide. Amen. Alors ce matin, je reviens à ce que tu dis. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un à Châteauneuf qui aurait besoin d'aide? Ah, Seigneur. Est-ce qu'il y aurait un foyer qui aurait besoin d'aide? Alléluia. Un frère, un étudiant, un chrétien, un diacre de l'église qui serait dans la détresse, qui aurait besoin d'aide? Un serviteur de Dieu, excusez-moi, un ancien. Samuel, est-ce que tu as besoin d'aide? Venez en aide à vos frères. Je voudrais vous dire qu'il y a des frères qui sont là, sont prêts à vous aider. Écoutez, un jour, je me trouvais il va se rappeler, je me trouvais à Manox. Voilà, je tiens à la petite église. Que Dieu soit béni. J'étais là-bas et devant Dieu que c'est vrai. Il m'a s'en rappelé. On ne roule pas sur l'or, mais on n'est pas pauvre, ni riche, mais on fait. Et un jour, je me trouvais là-bas, là, et j'ai eu un choix à faire. J'avais un petit peu de sous. C'était pour acheter un Algeco pour mon petit, pour l'aménager dedans pour lui. Et j'avais parlé avec elle, c'était soit Manox ou soit l'Algeco. Et en vérité, c'est vrai, je m'aurais écouté à moi, je disais à elle, il faut l'Algeco, on va faire le petit, ça arrive l'hiver. Et je suis parti
j'ai décidé d'aller à Manox. J'ai décidé de servir. Ah, Seigneur. Je me trouve à Manox, ça va, voilà, les petits sous que j'avais, je les mange. Il y a le soir, je regarde la télé, là, il y a une émission qui passe. Vous avez vu l'émission, là, qu'il y a des gadgets qui viennent, là, d'un coup, ils font une maison pour les autres, gratuit. Je vois ça avec elle, là. Je pense directement à la Géco. Je ne vois pas qu'il y aurait des frères qui nous achèteraient un Géco. Regardez ce qu'elle dit, elle. Elle dit, et pourquoi pas, on ne demanderait pas à Dieu. Seigneur, quelle grâce. Oui, aidez vos frères dans le besoin. Je suis là, moi. Je suis à Manox, ça va. J'éteins la télé et on fait une prière. Alors, si quelqu'un aurait peut-être filmé, c'est enfantin. Je dis, Seigneur, il me faut un Algeco. Il me faut un canapé lit. Parce que je faisais des allers-retours pour pas les hôtels, pour rester là-bas. Et on demande plein de choses à Dieu. Une cuisine, plein de choses. Voilà, on a demandé à Dieu. Et là, je me réveille le matin. Les garçons, ils m'appellent. Il y avait Tyrone, il y avait plein de monde, il dit, on a eu une pensée. Ah, Seigneur. Mais ça, c'est Dieu, ça. Je suis en train de prier le soir, moi. Dieu prend ma pensée, là. Il va dans la pensée des frères. Il dit, voilà, il y a un frère qui est dans le besoin. Et c'est Samuel, il est là-bas. Il est à Manox, il dit, on a eu le désir. Il dit de t'acheter un Algeco. Ah, Seigneur. Bah, c'est un séminaire pour moi. Voilà, vu quand on va dans un séminaire, on est mariés, je dis là, je sais pas possible. Oui, il dit, quand on va, on t'a acheté un canapé. Alors attendez, hein, un canapé, vous vous rappelez du robe avec Ikea, un canapé clic-clac. Parce que je vais demander à Dieu. Hop, les frères, on t'a acheté un parquet. L'autre, on t'a pris une cuisine. Si c'est pas tout ce que j'ai demandé à Dieu. Je voulais vous dire devant Dieu que c'est vrai. Peu importe ce que tu demandes à Dieu, Dieu répond à ton besoin. Amen. Et c'est ça ton Dieu. Amen. Venez en aide à vos frères qui sont dans le besoin. Et dit, pratiquez l'hospitalité. Demandez la bénédiction à Dieu. Amen. Eh bien ce matin, demandez la bénédiction au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je peux continuer un petit peu? Amen. Amen. Encore deux points, après on prie. Allez, je reprends le verset avec vous. Le zèle de ta maison me dévore. Ah, c'est mieux. Alors j'ai pensé à quelque chose, j'ai marqué quelque chose. On le lit ensemble, écoutez comment c'est beau. Quelles sont les promesses bibliques? Alors, je mets beaucoup d'honneur dans ce que je dis, d'accord, les frères? Je mets en avant ça parce que c'est beau. Quelles sont les promesses bibliques pour le foyer chrétien? Ah, c'est mieux. On va rester biblique ce matin. Quelles sont les promesses bibliques pour le foyer chrétien? Proverbe dit ça. Mais la tente c'est la maison, la tente des hommes droits, écoutez bien, la tente des hommes droits sera fleurie. Ah, Seigneur. Fleurie, vous savez ce que ça veut dire? J'ai voulu regarder un petit peu. Fleurie, c'est s'épanouir. L'autre jour, je suis parti à Aix, ça va. Je suis parti avec elle, on est parti manger chez Jo. Pour ceux qui connaissent le petit restaurant de pizza là. Je suis parti avec elle, j'ai garé l'auto, j'ai marché, et quand on marche dans la rue, il y a une maison, il y a un bougainvillier. Il est rempli de fleurs. Écoutez, on s'est arrêté. Écoutez, il dégageait quelque chose. On a dit, il embaume la ville. J'y-toi pas, j'ai comment que c'est beau. À cause que c'était fleuri, je me suis arrêté, et je me suis dit, Seigneur, quelle beauté. Il dégage quelque chose. Il a une odeur agréable. Je dis, Seigneur, il embaume la ville. Je dis, Seigneur, un chrétien, mes frères. Eh bien, c'est ça. Un chrétien, il dégage quelque chose. Amen. Quelque chose de bon. Amen. Et là, je dis, Seigneur, j'ai pensé à quelque chose, et on le lit dans la parole de Dieu. Le mot fleurir, là, c'est le mot prospérer. Et je te demande quelque chose ce matin. On est ensemble? Amen. Est-ce que tu prospères ce matin? Là, il est simple le mot là. Est-ce que tu prospères? Parce qu'on se pose la question, alors c'est maladroit ce que je dis, mais il y en a qui tournent en rond, mes frères. C'est vrai ou pas? Il y a certains chrétiens, que ça fait des années qu'ils sont chrétiens, qui rentrent, il n'y a rien. C'est toujours pareil, ils sont toujours au même point. Semble-t-il qu'ils n'ont pas prospéré. Mais pour prospérer, vous savez ce qu'il faut faire? J'ai regardé ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il faut faire pour prospérer.
il faut à un moment prendre la bêche là, pour que ça fleurisse. Il faut retourner la terre. Ah, c'est pas... Oui, mais c'est fatigant ça. On n'a pas envie de le faire, nous. J'ai pas envie de me salir les mains. J'ai pas envie de passer du temps dans la prière, dans le jeûne. J'ai pas envie de tout ça, moi. Non, mais tu tournes en rond, c'est tout. Et à un moment, quand on regarde comme ça, il dit quand on retourne la terre, vas-y Seigneur, c'est ça qu'il faut ce matin. Pour que tu prospères dans le Seigneur. Pour que tu grandisses en Dieu. Samuel, pour que mon ministère... Alors je vais être maladroit dans ce que je dis, mais il y a même des ministères, des frères qui tournent en rond. Non, Tyrone? Oui, mais c'est pas ton ancienneté. Ou c'est pas ton... Excusez-moi, c'est maladroit ce que je dis. À un moment, il faut tourner la terre. Il faut préparer son champ à la bénédiction. Alors il y en a qui veulent la bénédiction de Dieu sans retourner la terre. Comment ça marche? Imaginez-vous que demain, là, on voit deux fermiers. Un qui dit, bah tiens, bientôt là, je vais récolter, il prend le tracteur, il prend la remorque d'arrière, c'est des grandes sciures comme ça, il retourne la terre, il prépare, ça a mis du temps, il attend la pluie. Amen. Je voulais te dire ce matin, attends la pluie. Attends, parce que Dieu la prend dans ses mains. Et c'est précieux ça. Je voulais vous dire que c'est précieux la pluie. Mais vous en enverrez deux là. Et l'autre le même champ. Et l'autre à côté, il serait là en train de se rouler les pouces. Il n'y a rien qui est retourné, il y a plein de mauvaises herbes. Dire mon frère, ça ne poussera jamais. Ça ne marchera jamais. Je le dis devant Dieu ce matin. Tu veux être béni? C'est sincère ce que je dis les frères. Si tu dis oui, attention hein. Si tu dis oui, il y a des choses à faire. Il y a un moment, ça va être difficile, les genoux vont être difficiles, les mains ça va être difficile. Tu vas te mettre au travail. Et c'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas des paresseux. Il veut ceux qui le servent avec un cœur ardent. Ce matin, prépare ton champ pour ton foyer. Prépare ton champ pour ton garçon, pour ta fille. Prépare-toi ce matin. Retourne la terre. Amen. Allez, je continue. Amen. Mais l'attente des hommes droits fleurira. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Amen. Il est une source de bénédiction. Amen. Il est comme la lumière resplendissante. Alors je vous pose la question ce matin, tout simple. Un chrétien, il est clair ou pas? Le frère? Un chrétien? Regardez, je vous donne un exemple tout simple. Soyez avec moi, d'accord, dans la réunion? J'essaie de penser là tout de suite à l'esprit, je ne sais pas si ça va avec le message, mais là, au fond là-bas, commencez déjà à ton nom au fond. Tu dis au carreau là, qui est avec moi, c'était? Non, pas ta femme, lui. Vas-y voir, commencez déjà ton nom. Vas-y, dis-la, lève-toi une minute. Excuse-moi, mais je prends la réunion comme ça. Ça me vient à l'esprit. Dylan, tu vois quoi là? De l'eau? Vas-y, c'est pas une question dure, hein. Tu peux te rasseoir. Voilà, tiens, vas-y. Tu as voulu prendre ta femme, je prends ton idée. Vas-y, c'est quoi ça? De l'eau? Les frères, elle n'a pas crié, elle. Je suis une bouteille d'eau, d'accord? Elle reflète ce qu'elle est. Et un chrétien, c'est ça. Il n'a pas besoin de marcher dans la rue. Pas besoin de dire, Samuel, je suis un pasteur qui est lumière. Je suis candidat, je suis étudiant, je suis diacre. Non, il reflète ce qu'il est. Amen. C'est ça, un chrétien. Amen. Tu dois refléter ce que tu es. Il est une source de bénédiction. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ah, c'était pas trop dur? Ça va? Voici maintenant quelles sont les conditions que doit remplir un foyer chrétien digne de porter ce nom. Oui. Je suis fier de porter ce nom. Je ne le gaspille pas. Les frères, je fais attention à tout. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je fais attention à tout. Écoutez ce que je vais vous dire, ça va vous faire rigoler. L'autre jour, j'ai été au coiffeur. C'était cet été, là. J'ai été au coiffeur. Et là, il était avec moi, lui. Le monsieur m'a coupé trop court. Alors, il y en a qui me disent, mais t'es déréglé, Samuel. Je suis rentré dans la mission, là. Je devais faire la réunion. J'ai été voir le Julot. J'ai dit, Julot, excuse-moi. Il m'a dit, t'es un fou. Je dis, je peux pas. Je peux pas, je ferai dans 2-3 jours, ça va repousser un petit peu. Je peux pas faire la réunion. Mais tu peux pas faire la réunion? Je dis, non. Je me suis coupé trop court. Et je sais, ça me plaît pas. Je suis un serviteur de Dieu. Alors il y a certains qui ont rigolé. Oui, mais Seigneur, je suis digne
de porter ce nom. Je fais attention à tout. Je dis, mon Dieu, j'achète un pantalon de chemise. Des fois, je prends des chemises plus grandes qui sont ma taille. Je fais attention à tout. Il y en a qui font attention à rien. C'est vrai ou pas? Ils font attention à rien. Moi, je fais attention à tout. Oui, c'est ça, Samuel. Je fais attention à tout. Je suis digne de porter ce nom. Mais est-ce que je dois être digne de porter ce nom? Tu dois faire attention à ton langage, à ton comportement. Alors j'ai attendu. En plus que 3 jours. Parce que ces 3 jours, ça n'a pas tout repoussé. J'ai attendu quelques temps là. Et après, devant Dieu, c'est vrai. Je me vers les frères, j'ai dit, la réunion je vais faire, j'ai dit, il faut que j'en fais une. Elle m'a dit, tu vois, je crois. Et devant Dieu, c'est vrai. Alors ça a fait rigoler certains. Mais dans mon cœur, j'étais content. Amen. J'ai dit, Seigneur, je ne dois pas faire n'importe quoi. Que Dieu soit béni. Je le dis devant Dieu, tu ne dois pas faire n'importe quoi ce matin. On continue un petit peu, mais... Alors voilà. Voici maintenant quelles sont les conditions que doit remplir un foyer chrétien digne de porter ce nom. Il doit se charger de sa propre croix comme un véritable disciple de Jésus. Comme un véritable disciple de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des copies? Les frères, c'est vrai ou pas? Comme un véritable tyranne. Il y a des copies alors? Les frères, ça existe. Est-ce qu'il y aurait des copies? Alors je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous faire rigoler. Je vais me détendre parce que je suis stressé. L'autre jour on est parti, je suis parti en Italie. Et je vous casse tout. Je suis parti en Italie. Je suis parti en Italie. Et là j'ai acheté un maillot sur le marché. Ah bien sûr c'était un faux maillot. Voilà, il me plaisait, je l'ai pris. Je l'ai mis, il m'allait trop bien. Trop bien, je l'ai mis. C'est vrai que je l'ai mis. Elle l'a mis à la machine à laver. J'ai voulu le remettre. Il n'a pas tenu. C'était pas un véritable. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Le maillot, il est pris bien, une taille en plus grande. Et j'ai pu plus le mettre après. M'arriver là. Il n'a pas tenu à la machine à laver. Il n'a pas supporté. C'était pas un véritable. Et ce matin, excuse-moi ce que je te dis, c'est sérieux ce que je dis. Amen. Il doit se charger de sa propre croix comme un véritable disciple de Jésus. Amen. Alors peut-être le Saint-Esprit vient de parler dans ton cœur. Écoute ce que je dis. Est-ce que tu es un véritable ce matin? Parce que des fois, la même petite épreuve qu'on a. Alors attention, hein. Épreuve, il n'y en a qu'une épreuve, c'est la porte, il y a une bosse dedans, ou le carreau il est fêlé. On ne vient pas à la réunion, on se dispute avec elle. Ça, c'est pas une épreuve, mon frère. C'est rien, ça. Ce matin, sois un véritable. Que Dieu soit béni. Et le véritable, ce matin, c'est ça. Jésus dit, il doit s'amasser un trésor inépuisable dans les cieux. Il doit s'amasser un trésor inépuisable dans les cieux. Pourquoi? Où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point, car là est votre trésor, là aussi sera ton cœur. Que Dieu soit béni. Ce matin, où est ton cœur ce matin? Alors il faut être équilibré dans ce que je dis. Amassez-vous un trésor. Il y en a peut-être qui n'ont pas compris ça. C'est pas un trésor charnel ce matin que Dieu veut que tu t'amasses, Seigneur. C'est un trésor spirituel. Amen. Inépuisable. Regardez ce qu'il dit, Seigneur. Là où la teigne, la rouille. Beau ça, frère, non? Ça n'attaque pas là-bas. C'est vrai dans le ciel. C'est là que Dieu veut que tu vas. C'est là que Dieu veut que tu emmènes ton foyer. C'est là ce matin où que Dieu veut que tu ailles. Un trésor inépuisable dans le ciel. Et je vais arrêter sur ça, le dernier verset avec vous. Et il m'a plu ce verset-là. Éphésiens chapitre 6 et au verset 11. Regardez ce qu'il dit. Écoutez, vous êtes d'accord avec moi, un chrétien? Il doit être revêtu, les frères, des jambes pour le combat. Parce que je le dis devant Dieu, la vie chrétienne, le service, c'est pas un tapis rouge. Quand on a baptisé quelqu'un ou quelqu'un vient nous demander pour qu'on le baptise, on dit pas baptise-toi et tout va aller. C'est faux, les frères, ça. Baptise-toi, tu verras. Tout va aller, tout. Tu n'auras jamais de problème, tu ne seras jamais malade, tu ne passeras jamais par la séparation. C'est faux. Un chrétien, écoutez, il passe par la maladie, par l'épreuve, par la séparation. Mais Dieu te
promesses de Dieu. Amen. Alors j'ai marqué ça tout simple. Il doit être revêtu des armes pour le combat. Et ce matin, je voudrais vous faire part de ça. Vous voulez qu'on lit ensemble un petit verset ensemble? Qui c'est ce matin? Alors les frères, c'est enfantin ce que je dis. Mais on en connaît. Combien de frères aujourd'hui et combien de foyers aujourd'hui ont laissé les armes de Dieu? J'invente rien les frères. J'ai pas une révélation. Mais on le voit aujourd'hui. Certains frères abandonnent le combat. On laisse terre à terre et l'ennemi est venu, il a ravagé. Mais Dieu ce matin dit, tu veux te servir? Prends les armes. Amen. Mais t'amènes les frères. Prends les armes. Allez, écoutez ce qu'il dit. On va les lire ensemble. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors je le détaille tout simple. La ceinture là, c'est la stabilité. Vous êtes d'accord ou pas? Les frères, je vous donne l'exemple et je le vis tous les jours. Quelqu'un de pas stable, c'est dur les frères. C'est vrai ou pas? Quelqu'un de pas stable, c'est dur. Et quelqu'un qui se tient dans la sainteté de Dieu, Seigneur, la bonté, dans la pureté de Dieu, dans la vérité de la parole de Dieu, être stable les frères. Écoutez-moi, je vous le dis, je prends mon petit moi, je donne souvent l'exemple là. Il n'est pas stable, si le Seigneur il est dans son corps. Dès que j'enlève du corset, il tombe, il ne se tient pas, il n'a pas de stabilité. Eh bien écoutez, parmi nous, ce matin, on a certains chrétiens qui ne sont pas stables. Eh bien ce matin, Dieu t'appelle. Amen. Dieu t'appelle ce matin à te mettre cette ceinture de vérité qui va te conduire dans ce sentier de la parole de Dieu. Remettez-vous de la cuirasse de la justice. Ah Seigneur, quelle bonté. La cuirasse de la justice. Il faut que tu sois juste dans ce que tu fais. Il n'y a pas de tromperie. Ça va tomber la ruine. Il n'y a pas de mélange. Il faut que tu sois juste devant Dieu. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds, amen, le zèle que donne l'évangile de paix. Ah Seigneur, alors les frères, ça me vient à l'esprit, je dis quelque chose pour ça, vous voulez? D'accord? Amen. Mettez pour chaussures. Alors je ne sais pas comment on pourrait donner l'image. Si on pourrait, nous, serviteurs de Dieu, aller dans peut-être certains garçons ou certains chrétiens, dire tiens mon frère, mets-les, sois zélé, travaille pour Dieu. Vous avez vu des fois on fait ça. On lance une appel. On dit, dans la campine là-bas, tel jour, il y a une réunion. Tel jour, alors je suis nul l'autre jour les frères, moi je viens pas beaucoup, mais je le dis ce matin, je suis nul l'autre jour là, je laisse les morts. J'ai dit quelle bonté Seigneur, c'était lundi ça. Peut-être 70 personnes hein les frères, 70 personnes, ça a prié, j'ai dit au Diron, j'ai dit quelle beauté, tout le monde priait, ça priait, je le dis devant Dieu que ça prie dans le jeûne et prière. Il y a jeûne et prière, il y a réunion dans la maison là-bas, il y a réunion là-bas. Et il y en a certains qui pourraient comprendre les chaussures. Eh bien ce matin, prends les chaussures. Et quand tu prends ces chaussures du zèle, tu vas aller dans le camping là-bas. Tu vas aller au jeûne et prière. Tu vas aller là-bas. Tu vas aller dans tel endroit. Oui, parce qu'il y a ce désir de plaire à Dieu. Amen. Alors je continue un petit peu, vous voulez? Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Amen. Ah Seigneur. Quelle bonté. Amen. C'est beau les frères, un homme de foi. C'est beau un chrétien qui a la foi. Hein frère? Un chrétien qui a la foi, écoutez ce que c'est. Il croit à l'invisible de Dieu. Lui t'as le décourageur qui vient, qui n'a jamais la foi, qui dit ben ça ne change pas chez toi. C'est toujours pareil. Il n'y a rien qui se passe. Tu pries, ça fait 10 ans que tu pries pour que le petit se convertisse. 10 ans que tu pries pour que ta femme se convertisse. Il ne se passe rien. C'est le décourageur, ça. Mais celui qui a la foi, il voit la pluie, même s'il n'y a rien. Il voit le nuage noir. Toi, tu dis ça sur lui. Toi, là, regarde, bientôt, il va y avoir un nuage. Tu te retournes, toi. Tu dis, il est déréglé, lui. Oui, mais sois déréglé. Crois à l'invisible de Dieu. Crois à la puissance du Seigneur. Eh bien, ce matin, c'est ça.
Prends le bouclier de la foi, mais pourquoi? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Vous ne croyez pas que c'est important le passage des frères là? Vous ne croyez pas que ça vaut le coup ce matin de se remettre en question? Les frères, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le diable aujourd'hui tire des flèches? Je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que le diable... Ben, je le dis devant Dieu, oui. Si vous saurez, écoutez, moi je m'occupe des jeunes. Si vous saurez tout ce qui se passe, tous les jeunes qui sont dans la dépression, les jeunes garçons qui ont envie, les jeunes filles, les jeunes garçons qui ont des pensées de suicide. Et pourtant c'est nos jeunes à nous. Les jeunes qui sont dans la drogue, qui ne sont pas aimés. Et d'autres foyers qui sont attaqués par l'ennemi. Le diable aujourd'hui voudrait jeter des flèches. Mais ce matin, que Dieu soit béni, prends le bouclier de la foi avec lequel, dit la Bible, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Amen. Et ce matin, je voudrais armer mon foyer. Amen. Je voudrais armer mon foyer ce matin pour le combat. Amen. Ce matin, je le dis devant Dieu ce matin, arme-toi. Alors je continue un petit peu. Amen. Il dit, prenez le casque du salut. Alors il me vient une petite pensée, les frères, tout simple. C'est quoi le casque? Ben le casque c'est ça. Si tu ne l'as pas, c'est ça, regarde. Tu es trop bien, tu es avec tout le monde, tu partages un bon moment, tu fais une grillade avec tes copains, tu parles du Seigneur, tu écoutes des cantiques et d'un coup là, vous l'avez déjà vécu ça. Tu sais pas ce qui se passe. Bam. Une pensée. Et la pensée là t'attriste. Pas possible, Seigneur, j'étais bien, j'étais dans la présence de Dieu, je suis dans un séminaire, je suis dans la présence de Dieu, d'un coup, pas. Le diable, il vient et jette une pensée. Et bien ce matin, il y a la solution. Amen. Prends le casque du salut. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, arme-toi. Et je termine sur ça. J'ai combattu le bon combat. Amen. Oui, Seigneur. J'ai combattu le bon combat. Et j'ai marqué combat pour ton foyer, combat pour tes enfants, combat pour ta famille, combat pour ton ministère, combat pour ta vie chrétienne. Combat ce matin. N'arrête pas de combattre, continue. Même si c'est dur, même si c'est dur, même si c'est difficile, combat ce matin. Oui Seigneur, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Amen. Que Dieu soit béni. C'est mon rêve ça, Seigneur, c'est mon rêve. Je vous dis un rêve que j'ai dans mon cœur. Vous voulez ou pas? Mon rêve, c'est ça, bon. Ah, il peut se réaliser. Mon rêve, c'est ça. Je suis en train de prêcher là. Ah, Seigneur. Vous voyez où je suis en train de prêcher? Et là, le Seigneur revient. Ah, c'est le plus beau honneur que je pourrais faire. Pour moi, c'est ça. Et là, j'irai, Seigneur, devant Dieu. Je ne sais pas si je peux, je sais pas si on pourra le faire comme ça. J'irai, Seigneur, j'ai combattu mon combat. J'ai pas abandonné, Seigneur. Allez. Oh, si c'est beau ça, non? Seigneur, toi, j'ai rien lâché. Je n'ai pas été corrompu, Seigneur. Malgré tout ce que j'ai passé, Seigneur, je suis un homme qui t'a servi. Amen. Et là, j'ai achevé ma course. Désormais, dit la Bible, la couronne, quelle beauté, Seigneur. Je le dis ce matin. Peut-être c'était ton idée ce matin. Ne t'arrête pas. Continue ce matin. Devant Dieu, c'est vrai, c'est sincère, je te dis, c'est fort dans mon cœur. Continue. Tu peut-être ta pensée d'arrêter, je ne sais pas. Continue ce matin. J'ai combattu le bon combat. C'est un bon combat, du combat. Je le dis, ça me vient à l'esprit. Je le dis pour le... Il n'y a pas de gêne ce matin? D'accord? Alors, il y aurait peut-être plein que je pourrais dire, mais le nom me vient tout de suite. Là. Je le dis pour le... D'accord, l'eau. Continue à combattre. Devant Dieu. Il y a d'autres frères que je pourrais citer, et les noms ne me viennent pas là, excusez-moi. Les frères continuent à combattre. Combattez dans le Seigneur. N'abandonnez pas. Amen. Je reviens bientôt. Amen. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Que Dieu soit béni. Alors je voulais m'arrêter, mais je continue un petit peu. Il n'est que 10, encore 5, et après j'arrête, et après on prie le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'on trouve, les frères, d'un foyer qui le sert? Alors il y aurait des choses à dire. Dans le foyer qui le sert, il y aurait, les frères, des choses à dire.
Mais moi, je marquais ça tout simple. Qu'est-ce qu'on trouve dans un foyer chrétien? On découvre que Jésus est entré. C'est la première chose qu'on découvre. Il a déposé une vie nouvelle. Il est guidé et dirigé par le plan de Dieu. Il ne travaille pas pour sa propre gloire. Il travaille pour la gloire de Jésus. C'est ça, quelqu'un qui le sert. Que Dieu soit béni. Alors je termine sur ça. Hier, j'ai appelé ma compagne. Et j'ai marqué ça et je vous le dis ça. Voilà, j'ai voulu faire part de mon petit message que j'ai apporté ce matin. Les frères, j'ai appelé elle et j'ai cité les... Voilà, il y a 4 points ici. J'ai dit, ma femme, c'est ça. Regarde. Le foyer chrétien qui sert Dieu en tout temps. Oh béni Seigneur. J'ai dit ça moi. Il faut qu'on serve Dieu en tout temps. Alors des fois c'est difficile, hein, parce qu'on a envie des réponses, ces frères. Hein. Non, pas. On a envie que Dieu nous parle des fois. Hein. Alors on n'a pas toujours envie d'avoir le silence de Dieu. Hein. J'étais là hier et je dis Seigneur, et j'ai parlé, et j'ai dit Seigneur, je te sers dans le pourquoi. Amen. Je veux servir Dieu dans le pourquoi ce matin. Que Dieu soit béni. Voilà le petit message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Je ne sais pas si ça vous a fait du bien, mais ce matin ça m'a fait du bien dans mon cœur. On le sert de tout notre cœur ce matin. Et ce matin, je voulais, voilà, regardez, il est 11h15. Je pense qu'on peut passer une bonne heure dans la prière. Je pense que ça vaut le coup de prier le Seigneur. Dans les frères, je pense que ça vaut le coup de prier le Seigneur. Qui c'est qui veut prier le Seigneur ce matin? Amen. Qui c'est qui a envie d'adorer? Qui c'est qui veut l'adorer ce matin? Le remercier pour tout ce qu'il nous donne. Qui c'est ce matin qui aurait besoin d'être revêtu pour les armes, pour combattre? Qui c'est qui aurait peut-être abandonné ce matin et qui voudrait reprendre courage? Ah ben ce matin, tu es dans le bon endroit. Voilà, on ne va pas faire de folklore ce matin. On va laisser Dieu nous bénir. On va laisser Dieu nous visiter ce matin. Alors je vais courber les francs, je vais prier avec vous. Seigneur, je te bénis, Seigneur, ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur, pour ta paix. Merci pour la réunion de ce matin, Seigneur, pour ton message. Merci pour ta présence, Seigneur, pour le désir de te servir, Seigneur. Je veux te remercier ce matin pour tous les cadeaux que tu me donnes, Seigneur. Et que la gloire te revient à toi, Seigneur, parce que tu en es digne. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.